So we have started teaching on the unconditional love of God. Oui, nous avons commencé par enseigner sur l'amour inconditionnel de Dieu. And I believe that love can be seen from Genesis to Revelation. Et je sais que cet amour peut être vu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Because the whole Bible is about Jesus. Parce que toute la Bible est à propos de Jésus. And Jesus is the personification of that love. Et Jésus est la personnification de cet amour. Why do we say that the whole Bible is about Jesus? Et pourquoi disons-nous que toute la Bible parle de Jésus? John 5:29 says, Le livre de Jean chapitre 5 verset 29. Verset 39. search the scriptures, for in them ye think that you have eternal life, but they are there which testify of me. So Jésus parlait. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. So he said that the scriptures testify of him. Donc il dit que l'Écriture témoigne de lui. At that time, scriptures means Genesis to Malachi. Et quand on parle de l'Écriture, on parle de Genèse à Malachie. So if I search in Genesis from Genesis to Malachi, I should be able to find Jesus. Donc si je cherche de Genèse à Malachie, je dois être capable de voir, de trouver Jésus. In Luke 24:27. Dans le livre de Luc chapitre 24, verset 27, He says, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. elle a dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. So Jesus himself took the scriptures and explained to his disciples from Genesis to Malachi things concerning himself. Donc Jésus même a utilisé les Écritures pour expliquer des choses le concernant à ses disciples. That is why I want to talk about the unconditional love of God today from Genesis. C'est pourquoi je vais parler de l'amour inconditionnel de Dieu à partir de Genèse. So we'll start with Adam and Eve. On va commencer par Adam et Ève. I want to read from Genesis 3:15. Je vais commencer par le livre de Genèse chapitre 3 verset 15. He says, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. He shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Il dit, je vais créer l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. I want to underline the word seed. Seed. La semence. Here is written posterity. Ici, on a parlé de postérité, mais là, on a parlé de semence. And in some version of the English Bible, Dans d'autres versions de la Bible, you see the S is written with capital letter. le mot est semence, le S est mis en majuscule To show emphasis. pour appuyer sur quelque chose. And the word seed in Hebrew, because the Old Testament is written originally in Hebrew. Et le mot est semence est d'origine hébreu. It is Zerah, Z-E-R-A. Est Zera, Z-E-R-A, Which means offspring in this context. qui veut dire les progénitures dans ce contexte. The Bible has to be explained in context. Parce que la Bible doit être expliquée dans son contexte. The same word can mean something different in another context. Ce même mot-là peut signifier autre chose dans d'autres versets. It's like I say in form asuchi. If I'm talking, I say asuchi. C'est comme je dis encore mon mari. It can mean my husband. Cela peut signifier mon mari. It can stand for my child. Ça peut aussi signifier mon enfant. It can stand for my brother. Ça peut être aussi mon frère. It can stand for a female child. Ça peut même signifier une fille et une fille. That's why it's important to understand the context. C'est pourquoi c'est important de comprendre le contexte. Another part of the Bible where that Zerah, that seed has been used, in Genesis 13:15. L'autre partie, on peut trouver ce même mot semence dans le livre de Genèse,
chapitre 13, 13, verset 15. verset 15. For all the men which thou seest to deal with I did it, and to thy seed forever. And that's what God told to Abraham when he left his nephew Lot. Et à tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. And you notice that when we read before in Genesis 2:18, he told the woman your seed. But normally they are not seed of a woman, they are seed of a man. And the woman brings the egg, not the seed. Et vous avez vu là où nous avions lu tout à l'heure, ils ont parlé de la semence de la femme. Et en temps normal, ce n'est pas la femme qui donne la semence, c'est l'homme qui donne la semence. That means that it's not talking about a male human being. Or a normal human being like you and I. Donc ça veut dire qu'il ne parle pas de simple humanité, de simple homme comme nous, comme ça. Another verse in Genesis 17:8. Dans un autre verset, dans Genèse chapitre 17, verset 8. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. And that's the God to Abraham. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Descendants. Now I want us to read that same thing in the New Testament. Je vais revenir maintenant dans le Nouveau Testament pour lire la même chose. The New Testament has been written originally in Greek. Le Nouveau Testament est originellement écrit en grec. And that word seed is sperma in Greek, which comes from sperm. En grec, ce mot semence dans le Genèse signifie sperme. It's written actually sperma. Et c'est en réalité écrit sperma. Now let's read from Revelation 12:17. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 17. And the dragon was brought with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandment of God and have the testimony of Jesus Christ. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Remnant means someone that is part of a larger group or comes from something. So you see that the dragon is making war with the remnant of the seed of the woman. On dit que le dragon fut irrité contre la femme. And that remnant are those people that have the testimony of Jesus Christ. Et ceux restent à qui le Seigneur fait la guerre, c'est ces personnes-là qui ont le témoignage de Jésus. So that remnant means is you and I. Ces gens qui restent, c'est toi et moi. They are the one that come from Jesus and have the testimony of Jesus. Parce que c'est nous qui avons quitté Jésus, le témoignage de Jésus. So if we are that remnant of a seed, that means the seed in Jesus, if we are coming from Jesus. Donc si nous sommes les résidus de Jésus, alors Jésus est alors la semence de la femme. Because A equals B, B equals C means A equals C. Donc A égale à B, B égale à C, égale A égale à C. Mathématiquement parlant. So I wanted to read other scriptures that are more clearer about it and more direct about it. Donc je vais lire d'autres écritures qui rendent ça plus clair. Revelation 12:5. Apocalypse 12:5. And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. So I believe that we can understand that he's talking about Jesus, because he's the one that has, it's in him and with him that we have authority over everything on earth. It's with him and in him that we have authority over all nations. And to all of
God actually gave that authority from the beginning of time. So that child here, elle a fondé un fils. Ce fils ici qu'elle a enfanté et quelle autorité sur toutes les nations est Jésus-Christ. C'est ça. Yes, thank you. Okay, Galatians 3:16. Galates 3:16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. So, Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. so this is the same word seed that we have been following from Genesis to here. Donc c'est toujours le même mot semence que nous sommes en train de suivre jusqu'ici. So he has clearly said here that seed is Jesus Christ. Donc c'est clair maintenant que cette semence-là est qui? Est Jésus-Christ. Why did I follow all this process? Maintenant, pourquoi je suis en train de suivre tous ces processus? It's simply to say that Adam sinned, but God has put together a plan to save him. C'est pour dire que Adam a péché, mais Dieu a mis ensemble un plan de salut. And that plan was there from the beginning, even before he sinned. Et ce plan de salut était là depuis le début, même avant que Adam ne pêche. Because God does not react, he proacts. Parce que Dieu ne réagit pas, Dieu proacte. So he knew, he proagit. Il proagit. He knew from the beginning that Adam would not accept. Et Dieu savait depuis le début que Adam n'accepterait pas. He knew from the beginning that Adam would reject him because he ate the fruits of good and evil, but he's not really eating, right? But we'll not go there, but let's say he ate. So he rejected what God told him, and that's where he sinned. But before then, God has planned that he will do that. And God has prepared a plan. That's why in Genesis 2:15 we have, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasing to the sight, and God's and good for food. The tree of life, also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Here I want to emphasize on the tree of life. Donc ici, on voit que Adam a péché et elle a mangé de fruits interdits. Donc elle a péché. Donc ici, nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 15, que l'Éternel dit, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. I think we need to go to Et 17. that says, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. let's continue. Continuons. 14. No, sorry, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vas-y. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. It seems like in my English translation, I have the tree of life, I don't see it here. Je vois l'arbre de vie et dans ma traduction, mais je ne vois pas ça ici. So I'll read it and you translate. Genesis 2:15. Genèse chapitre 2, verset 15. And out of the ground made the Lord God to grow every tree. Donc, de la terre, Dieu a fait pousser toutes sortes d'espèces d'arbres That is pleasant to the sight and good for food. qui étaient bien à ses yeux et remplis de nourriture. The tree of life also in the midst of the garden, L'arbre de vie était au milieu du jardin and the tree of knowledge of good and evil. et l'arbre de bien et de connaissance de bien et du mal était là. So he has put that tree of life right in the middle of the garden. That means that you cannot pass by and not see that tree. Et il a mis ces deux arbres-là au milieu du jardin. Ça veut dire que tu ne peux pas passer dans le jardin sans remarquer ces deux arbres-là. And he told them to eat of everything, but don't eat the other one, the one with good and evil. Et il a dit, vous pouvez manger de tous ces arbres, mais ne mangez pas l'arbre du bien et du mal. That tree of life represents Jesus.
Et ce arbre de vie est Jésus, représente Jésus. Because the Bible says in John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything was made by Him, and nothing was made that was made without Him. In Him was the life, and the life was the light of men. And they say in verse 14, and the Word became flesh. So Jesus is the Word of God, and then His life, and His life, and that life became a human being. So that short life in the midst of the Garden of Eden is Jesus right there. Donc, in front of Adam and Eve. L'arbre qui est au milieu du jardin représente Dieu et Jésus, parce que dans le livre de Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand on continue à voir la parole, on dit qu'elle est la vie. Et cette vie-là, c'est Jésus dit je suis la vie, c'est Jésus qui est la vie, il dit la lumière, c'est Jésus qui est la vie. Donc l'arbre dans le jardin, l'arbre de vie représente Jésus. So from the beginning of time, God has planned that we will be His children through Christ. Donc depuis le début de la création, Dieu avait déjà planifié que nous serons ses enfants à travers Jésus-Christ. Whether Adam has accepted or not. Que Adam acceptait ou non. And that's the love of God. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Because He wants us to be part of His family. Parce que Dieu voudrait que nous faisons partie de sa famille. He wants us to live with Him forever. Il voudrait que nous vivions avec lui pour toujours. That's the love of the Father. Ça, c'est l'amour d'un père. Now I want us to go to Abraham. Je voudrais maintenant aller au niveau d'Abraham. Genesis 15, Genèse 15, verse 5 to 6. versets 5 et 6. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto them, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and it counted to him for righteousness. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. So God made a promise to Abraham. That's the context. He made a promise to Abraham, and Abraham was like, okay, all these blessings, I don't have children, who will inherit it? Is it my servant? And he said, no. You have a posterity. You have a posterity. You have a servant. So God made a promise to Abraham. Donc Dieu a fait une promesse à Abraham. And he said you only have to believe. Et That's all you need to do. il a demandé simplement qu'il croit à ce qu'il va faire. And that promise will come to pass. Et cette promesse se réalisera. That same promise has been written in different parts of the Bible. Et So I want to go to the cette next promesse one. a été écrite dans différentes parties de la Bible. Genesis 17, verse 3. Genèse chapitre 17, verset 3. Abraham fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abraham, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. What's interesting here for me is I made a covenant with you. Ce qui est intéressant ici est je fais une alliance avec toi. So God said I made a covenant with Abraham. Donc Dieu dit ici qu'il veut faire une alliance avec Abraham. But I want to prove that God actually made a covenant with himself. Mais je vais vous démontrer que Dieu a en réalité fait l'alliance avec lui-même. Genesis 17, Genèse 17, 15, Genèse 15, 9 to 10. 9 à 10. And he said unto him, Take me an infant of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. And he took unto him all these, and divided them in the midst, and let each piece one against another. But the birds divided him not. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verse 17. Verset 17. Abraham. Verset 17. And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici,
Ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Now, in the culture where you are making covenants, to see that covenant, you have to cut animals, put them, the pieces separately, and the people in the covenant have to pass through those cut pieces. So, dans la culture, pour faire une alliance, il faut tuer un animal et couper l'animal en deux. Et les gens vont passer au milieu de cet animal coupé en deux. to see that covenant. Pour sceller cette alliance. Now here, if God was to covenant with Abraham, that means that both of them are supposed to pass through those cut pieces. Et ici, si Dieu est en alliance avec Abraham, ça veut dire qu'il doit passer au milieu de ces animaux. But here it's only the father that passed through. Abraham did not pass through. Mais ici, vous voyez, c'est seulement le père qui a pris par le milieu de l'animal. Abraham, lui, n'a pas pris par le milieu de l'animal divisé. So we cannot really say that he made a covenant with Abraham because where is he in the covenant? Donc, parce que ici, ça, on ne peut pas dire qu'il a fait une alliance avec Abraham parce que c'est lui seul qui a pris passer par l'alliance, qui a sonné l'alliance. And also in the culture, they have two types of covenants. They have the one that is between equals, like let's say me and my brother, we are between covenants. And there's the one that is relationship between a sovereign and a subordinate. So someone higher and someone subordinate to that person. Bon, dans la culture aussi, il y a deux sortes d'alliances. Il y a une alliance, par exemple, que je peux faire avec ma soeur, et il y a une alliance que je peux faire avec mon supérieur. Le supérieur et le subordonné. And in those type of covenants, sorry, I want to say alliance. Et ça, c'est genre d'alliance. In those type of covenants, there's an action required, and there's one party that needs to perform that action. If that person fails, that means that if it is a curse that is following, that curse will follow that person. Et dans cette alliance-là, chaque partie a un rôle à jouer. Quand quelqu'un échoue, ça veut dire que lui, les malédictions qu'il doit suivre, les principes de cette alliance suivent la personne. And then to see that, you have to make a note. Et quand pour voir ça, vous devez To seal it. vous devez sceller. Pour sceller ça, vous devez faire un Euh, oath. An oath to swear, just like swearing. Vous devez, pour sceller ça, vous devez jurer. Now let me read from Genesis 22 verse 16. Et on va lire ça du livre de Genèse chapitre 22, verset Says, 16. and said, by myself have I sworn, said the Lord. For because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thy only son, that in blessing I will bless thee, and multiply I will multiply thee. I'll stop right there because the Bible question said, have I sworn? Et il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. So we're talking about a note that needs to be made to seal that covenant, and gradually God made that oath. Nous avons vu ici maintenant que normalement on devrait jurer, mais qui a juré ici? C'est Dieu même qui a juré ici. That for that covenant to stay, it falls on God. Ça veut dire que pour que cette alliance soit vraiment scellée, soit soutenue, c'est Dieu même qui soutient ça, qui fait ça. He did not put that burden on Abraham because he knows that he's a man and he has weaknesses. Et il n'a pas mis ce poids-là sur Abraham parce qu'il sait qu'Abraham est humain et il peut échouer à cette alliance-là. That is what God love means. C'est comme ça Dieu nous aime. Because if you love someone, you have to know the person, know what the person can do and cannot do, and see how you can help the person. Parce que quand tu aimes une personne, tu peux savoir ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas et savoir qu'est-ce que tu peux faire pour aider la personne. So God, our Father, made a covenant with Himself, and we are beneficiaries of that covenant. Donc Dieu alors a fait alliance avec lui-même et nous sommes les bénéficiaires de cette alliance. And I have been reading that part, and I realized that this God has been taking our place from the beginning. Not only when Jesus came. Quand je lisais ces choses-là, j'ai vu que ce Dieu-là nous a toujours substitués, s'est toujours mis à notre place. Ce n'est pas quand Jésus est venu qu'il a commencé par faire ça. Because he just took Abraham's place in that covenant. Instead of Abraham going through it and that the burden falling on Abraham, he took it upon himself. Donc, au lieu de laisser Abraham
fait lui-même l'alliance. Il n'a pas misé quoi là-dessus, alors il a fait ça lui-même. So what we will do today is that we enjoy the benefit of that covenant. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, nous jouissons les bénéfices de cette alliance. That's a father who provides for you, he protects you, he is responsible for you, he takes blames for you. Donc ce genre de père qui aime, il est responsable, il prend toutes tes faiblesses à lui-même. It's like our earthly father is supposed to provide for us and be responsible for us, but that is still you grow up and become a father yourself. C'est comme un père, un père sur cette terre. Il approvisionne tout ce que donc il est responsable de tout ce que, même quand vous grandissez, vous-même vous devenez père. But with God is different. There is no. Pour Dieu là, c'est différent. There is no you have grown enough. I'm stopping. C'est Dieu là, il n'y a pas que à cet enfant est grand déjà, donc il n'a qu'à être à ses propres comptes. He continue being responsible for you and taking place for you forever and ever. Il continue d'être responsable, prendre tes faiblesses, s'assurer que tout va bien pour toujours et pour toujours. It's like I like explaining. It's like I do something bad. Je donne un exemple toujours que je suppose que j'ai fait quelque chose de mal. That deserves more than beating me. Qui a besoin plutôt de me frapper. Even if you put me in prison, it's not enough. C'est comme la chose, j'ai tellement fait ça que même si tu m'emprisonnais, ce n'est pas assez. And my father said grace did not do it. Et mon père dit la grâce, et là ma mère dit grâce ne fait pas ça. Grace did not do it. Et mon père dit grâce n'a pas fait ça. It's me that did it. Cela veut dire que j'ai fait ça. I take it upon myself. J'ai pris moi-même. Dieu dit que c'est moi, il prend la place là. Donc c'est moi qui ai fait ça. I take that beating in the place of grace. I take that beating in the place of grace. And I'm supposed to die in the place of grace. Donc, je suppose que c'est moi-même qui ai fait la chose. Et je regarde bien. Dieu dit non. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est moi, Dieu, qui a fait la chose. Et tout ce qu'on devrait faire à Dieu, on a fait ça. Tout ce qu'on devrait faire à grâce. À grâce, Dieu, on a fait ça à Dieu. Il a pris ma place. For me to enjoy life and enjoy it to the fullest. Pour que je puisse jouir de la vie et de toute plénitude. And that enjoyment continues till mortality puts on immortality and you see him face to face. Donc, et cette joie continue jusqu'à ce que la mortalité rencontre l'immortalité et on va se voir face à face. And we look at Jesus and say, my father, my father. Et on va regarder Jésus dit mon père, mon père. His enjoyment can continue. Cette jouissance, on va continuer ça. And nothing can stop you. Et rien ne peut arrêter ça. That's the love of God. Nous avons l'amour de Dieu. So I want to end by Corinthians. Je vais terminer par le livre de Corinthiens. 1 Corinthians 13, Corinthiens 13, verse 4 to 8. verset 4 jusqu'à 8. Love is patient and kind. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. Love is not jealous, it does not brag and it is not proud. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point. Love is not rude, it is not selfish and it cannot be made angry easily. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. So whatever we do, God will not get angry at you. God love will not get angry and we say that God is love. N'importe quoi, quoi que soit ce que vous faites, Dieu ne peut pas se fâcher, se mettre en colère contre vous. Parce que l'amour n'a pas de colère. Love does not remember wrong done against it. Et l'amour n'enregistre pas les mauvaises choses, les reproches. That's why he said the sins and iniquities will I remember no more. C'est pourquoi il dit nos péchés et nos iniquités qui ne va plus jamais se rappeler de ça. Love is never happy when others do wrong, but it is always happy with the truth. L'amour n'est pas content quand d'autres font du mal, mais il est content de la vérité. Love never gives up on people. L'amour n'abandonne pas. So whenever you say, God, I'm tired, I know they do by fire by force. Quand il dit, Dieu, je ne peux plus faire, tu vas le faire. Because you cannot reject that love. Parce que l'amour que Dieu t'a donné, tu ne peux pas rejeter cet amour. The day you accepted Christ, you accepted that love. Dès le premier jour, tu as accepté Christ, tu as déjà accepté cet amour, tu ne peux plus rejeter cet amour. Exactly. It's forever and ever. C'est pour toujours, cet amour est éternel. And I know most of us here, we know that, but hearing it makes us even more happy.
Je sais que plusieurs parmi nous savons ça déjà, mais en écoutant encore ça, ça nous rend encore plus joyeux, plus heureux. He said, I'm praying, I'm like, my Father, you really did what no one can really do for me. Des fois, quand j'entends, je dis, ah, mon père, tu m'as vraiment fait ce que personne ne peut me faire. So what can I get afraid of this life? What can I do? Afraid of this life. Donc, dans cette vie-là, de quoi aurais-je peur? If he gave his life for you, much more, something else that you ask him, what? There's nothing you ask him cannot. S'il a donné sa vie, quoi que puis-je lui demander encore? Il a rien, je vais lui demander, il va me donner. That is the assurance that we have in God. Ça là, c'est l'assurance que nous avons en Dieu. And I love this song Et j'aime cette chanson-là. that I have translated in form so that it resonates more with me. J'ai essayé de traduire ça en fond pour que. Because originally it's in Igbo. Parce que originellement, la chanson c'est dans Igbo. So I will try. I know you guys should know it, so I will try. Je sais pourquoi je peux Just ça. a part. Je vais essayer une partie. But the sacrifice of Calvary's tree is the reason I can shout out today. Niento pe, peccator, maupurono. Niento pe, akosu. Niento pe, peccator, maupurono. Niento pe, akosu. Meweka diwe, kwenye yote maunda kwe wato. Meweka